Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Après avoir étudié la vie des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, nous allons aborder aujourd'hui les 12 fils de Jacob qui vont constituer les 12 tribus d'Israël. Rappelons la descendance de Jacob que nous avons abordée dans les émissions précédentes. Il y a Léa et Rachel, les matriarches, et les deux servantes de Léa et Rachel, Bilha et Zilpa. Ces 4 femmes vont donner naissance aux 12 fils de Jacob. Il y a donc Léa, la fille aînée de Laban. Léa, dont il est dit que elle avait des yeux faibles, Genèse 29, verset 17. Par contre, Rachel était belle de taille et belle de visage. Le sens de Léa, c'est le sens d'être fatiguée, les yeux faibles, fatigués. Rachel, par contre, la cadette, est belle de taille et belle de visage, et son nom est en relation avec la brebis. Ensuite, il y a Bilha, la servante de Rachel. Bilha signifie la peur, la crainte de Dieu, la modestie, la tendresse. Et enfin, Zilpa, la servante de Léa, dont le sens signifie la proximité, l'intimité, les larmes. Zilpa. Et des textes apocryphes nous parlent de l'origine de ces 2 servantes. Ce seraient 2 sœurs, nièces de Déborah. Déborah qui était la nourrice de Rebecca. Rebecca, donc, l'épouse d'Isaac. Léa va donner comme fils Ruben, qui veut dire un fils. On va voir un peu plus profondément. Il y a la notion du fils. Siméon, la notion de l'écoute, d'entendre. Lévi, la notion d'être uni, d'être consacré. Et Judas, la notion de l'adoration, de la louange. Ensuite, Bilha, la servante de Rachel, va donner 2 fils à Jacob. Dan, la notion de jugement. Nephtali, la notion de lutte. Comme Léa n'enfantait plus après Judas, et qu'elle a vu que Rachel, qui était stérile, avait donné Bilha à Jacob pour enfanter pour elle, Bilha a donné Dan et Nephtali, voilà que Léa va donner Zilpa à Jacob pour lui donner aussi des fils. Zilpa va enfanter Gad. Gad qui a la notion de bonheur, mais aussi de regroupement. Et Asher, qui veut dire heureux, béni. Puis finalement, Léa va à nouveau être féconde et va donner 2 fils, Issachar et Zabulon. Puis finalement, Rachel va enfanter, elle qui était stérile. Dieu entend sa voix, ses supplications, il va l'exaucer. Et elle va donner Joseph, celui qui ajoute, celui qui fait prospérer. Et finalement, Benjamin, le dernier, celui qui console. Voilà donc les 12 fils de Jacob qui donneront les 12 tribus d'Israël. Voyons à présent le sens de ces fils. Le premier s'appelle Ruben. Réhouven. Ça veut dire regardez, voyez un fils. Voyez un fils. Voilà. Léa qui cherche l'amour qu'elle n'a pas va donner naissance à des enfants, à des fils pour Jacob, en espérant justement trouver l'amour de son mari. Elle dit donc, voyez un fils, c'est Ruben, Réhouven. Genèse 29, verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle cherche l'amour de son mari, elle lui donne des fils. Voyez un fils, quelle merveille. Dans Ruben, il y a la racine de Ra, qui veut dire voir, Resh, Aleph, et le He. Cette racine qui veut dire voir est en relation avec la lumière. La racine, c'est le Resh Aleph,
et la lumière c'est Aleph, Vav, Resh. Ces noms sont corrélés par la même racine, le Aleph et le Resh. Cette lumière est en relation avec le divin, le Aleph. Dieu, Elohim, Aleph, dans son principe Resh, dans l'homme, Vav. Léa donc n'est pas aimée, elle recherche l'amour en donnant la vie, la consolation. Elle va enfanter à nouveau pour Jacob 2 fils, le second, Siméon, puis Lévi. Ces 2 personnages sont souvent reliés, ils ont un destin assez commun. Dans Genèse 29, 33, il est écrit « Léa devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Elle lui donna le nom de Siméon. Siméon, qui, dans la racine, Shama, veut dire être exaucé, entendre. Il y a la notion d'être entendu, d'être exaucé. Shama, écoute, Shama Israël, Shema Israël, écoute Israël. Il y a la notion d'être exaucé, d'entendre. Puis, verset 34, il est écrit « Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » Après Ruben, Siméon, voilà le 3e. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 34. Lévi, effectivement, nous parle de l'attachement. Il y a le verbe lava dans ce nom de Lévi, la racine lava, qui veut dire s'attacher. Et si on regarde plus en profondeur, c'est un lamed, un vav et un he. C'est le verbe lava, s'attacher. On peut aussi l'interpréter, le lire par en direction, lamed, du lien, le vav. On sait que le lamed, c'est la lettre qui parle de la direction, aller vers, et le vav, c'est la notion du lien, du clou. Le pictogramme primitif, c'est un clou. C'est donc ce qui rattache. Donc, on voit bien dans le verbe lava, qui donne Lévi, cette notion d'attachement, d'aller vers le lien. Puis voilà le 4e fils, Juda, Yehuda, Genèse 29, 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Après le 4e fils, elle cesse d'enfanter. Il y a derrière cela un sens profond. Yehuda veut dire célébrer, louer. Comme on l'a vu dans d'autres émissions, Yehuda peut aussi se lire par Yahvé, Yod et Vav et, avec un dalet au milieu, le dalet étant une porte. Donc Yehuda, célébrer, louer, peut se lire par aussi la porte de Dieu. Quand on loue, quand on célèbre l'Éternel, eh bien ça ouvre la porte de Dieu. D'où l'importance de la louange et de la célébration dans nos cultes. On voit aussi apparaître le rôle de leadership sur la tribu de Juda, celui de la royauté. Dans Genèse 49, 8 à 10, il est écrit « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent, le Shilo étant le Messie. » Donc, après Juda, Léa n'enfante plus. Rachel, toujours stérile, a soif d'enfanter pour son mari. Elle va donc donner Bila, sa servante, pour lui donner des fils. Ce sera Dan. Dan, Dalet, Nun, c'est la racine qui veut dire le juge, juge, qui donnera le nom de Daniel, l'Éternel juge. Dans Genèse 30, versets 5 à 6, il est écrit « Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Puis vient ensuite Nephtali. Bila donne un fils à Jacob, et Rachel, sa maîtresse, l'appelle Nephtali,
Nephtali qui veut dire Malute. Genèse 30, versets 7 à 8. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu », et elle l'appela du nom de Nephtali. Dans Genèse 49, verset 21, il sera écrit, c'est une prophétie, « Nephtali est une biche qui s'élance, il apporte d'heureux messages. » Il est intéressant de voir que les terres de Nephtali, une fois que les tribus d'Israël seront installées en terre promise, ces terres seront du côté de la Galilée. Puis, revenons au fils de Jacob. Zilpa, la servante de Léa, va elle aussi enfanter 2 fils pour Jacob, puisque Léa n'enfantant plus, voyant que Rachel, sa sœur, donne sa servante à Jacob pour enfanter, elle va elle aussi donner sa servante, ça sera Zilpa. Et Zilpa enfantera 2 fils. Genèse 30, versets 10 à 13. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob, et Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle appela du nom d'Azer. Il y a donc 2 fils que Zilpa va enfanter pour Jacob, Gad et Aser. Gad, c'est un guimel et un dalet, ça veut dire bonheur, ça a plusieurs sens. C'est celui aussi de troupe, de regrouper. La notion de troupe, de regroupement. Alors c'est intéressant, Gad, parce que c'est un guimel et un dalet, et ça a un sens un peu plus profond si on regarde la valeur numérique du guimel et du dalet. C'est 3 le guimel, 4 le dalet, ça nous donne 7. Il y a là une justesse. Le rapport entre la vie, qui est incarnée par le guimel, et les structures, les règles, incarnées par le dalet. Le guimel, c'est le chameau qui franchit la porte, le dalet. On a vu ça dans des émissions précédentes. Aser, Asher en hébreu, veut dire le bonheur, être heureux. Il est né pour mon bonheur. Dans Genèse 49, verset 20, la prophétie dira « Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. » Dans Asher, on peut voir le Aleph et le Shin, c'est-à-dire le feu, que l'on retrouve dans l'union entre l'homme et la femme, source de bonheur. Puis Léa conçut à nouveau. Genèse 30, versets 17 à 20. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela du nom d'Issachar. Elle devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Issachar veut dire « Le Seigneur m'a récompensé ». Zabulon, le Seigneur m'a accordé comme un don précieux. Puis voilà, le Seigneur se souvint de Rachel. Il y a un temps pour tout, et le Seigneur va exaucer enfin Rachel. Genèse 30, versets 22-24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendue féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre ». Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph. Nous traiterons Joseph, qui est un personnage très particulier, dans une prochaine émission. Car effectivement, Joseph est un type messianique. Dans Genèse 49, versets 22 à 26, la prophétie dit « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. » Il est dit un peu plus loin « Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. » Oui, Joseph est un prototype du Messie. Et Joseph a donné 2 tribus à Israël,
par ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Manassé, car il est écrit « Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et la maison de mon père ». Et Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Puis, voilà le dernier fils de Jacob. Rachel va enfanter le dernier fils de Jacob, le fils de Rachel, sa bien-aimée, sur le chemin de Bethléem. La naissance de Benjamin sera aussi la mort de Rachel. Genèse 35, versets 16 à 20. En effet, il est écrit en chemin près de Bethléem, Rachel accoucha de Benjamin et mourut en couche. Rachel meurt là où naîtra Jésus, le Sauveur du monde. Elle meurt trop tôt, suite à une malédiction prononcée par son mari Jacob à Laban, au chapitre 31 et 32 de la Genèse, quand il s'est écrié « Périsse, celui duquel tu trouveras tes dieux », car Rachel les avait cachés. Rachel, avant d'expirer, réussit à nommer son enfant. Elle appela Ben-Oni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais Jacob le nommera Benjamin, fils de ma droite. Ce Benjamin, né à Bethléem, est un enfant qui évoque deux aspects de Jésus. Ben-Oni, l'homme de douleur. Benjamin, le vainqueur dont la droite se signale par de merveilleux exploits. Voilà que se termine notre émission. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.